d'année scolaire, c'est bientôt, Ouais, tout à fait. et que les enfants doivent d'ores et déjà se préparer. Et là, à ce propos, tu as un concept fédérateur, c'est une banque d'épreuves que tu mets à disposition des enfants. C'est StudentsMac à travers toi Tout à fait. qui parle sur ce plateau ce matin. Oui, Il faut le rappeler. Exactement. Voilà, c'est pas moi, c'est StudentMac, donc c'est une Mais bien équipe. sûr. C'est l'équipe qui a en réalité prévu cette banque de talents qui en fait fait partie de l'application StudentMac qui voilà, sera mise sur le marché, on va dire comme ça, courant le mois de juin, en principe. Et on a eu quelques délais, quelques retards. C'est pourquoi, en fait, on anticipe avec la banque d'épreuves parce que l'objectif, c'est justement que les jeunes aient accès à ces épreuves-là pour pouvoir se préparer. Alors, en juin, ce sera un peu tard pour eux. Du coup, ce sont les délais techniques, on n'a pas trop le choix. Du coup, il fallait penser à leur donner accès à cette banque d'épreuves qui va leur permettre justement de se préparer convenablement à affronter leurs examens. Mais quel est l'intérêt de mettre à disposition des élèves une banque d'épreuves? Bertie, à la fin, tout ce qu'on apprend, on va toujours se tester, on va faire une évaluation, et après il y a un baccalauréat. Après il y a un examen final, pour ne pas parler que du baccalauréat. Et donc, le jeune a besoin de quoi? Il a besoin de savoir si les connaissances qu'il a apprises, il peut exactement les retransmettre en fonction des épreuves que les enseignants leur proposent. Et dans notre système, qu'est-ce qu'on demande? On demande de faire des épreuves et de composer des épreuves et de passer. Du coup, on est en train de familiariser déjà le jeune avec la structuration des épreuves qu'il va rencontrer demain pour le baccalauréat, pour le probatoire, le BEPC, pour le GC et ainsi de suite. Mais aussi, on leur donne un peu la structure, on leur présente ce qu'ils vont voir d'ici les examens. Donc, globalement, alors, on a écouté avec beaucoup d'intérêt M. Aboubakari la dernière fois expliquer à ses enfants quelle attitude à adopter avant, pendant et après un examen. Et pendant l'examen, on a écouté quelque chose qui nous est arrivé à nous tous, écrit sur le brouillon. Oui. Avant d'écrire sur la feuille de composition. Et parfois, tu n'as même plus le temps de retranscrire ce que tu as écrit sur le brouillon sur ta feuille de composition. Tout à fait. Et ça a fait marrer beaucoup de monde ici parce qu'on s'est retrouvés dans cette situation-là à chaque fois. Oui. Pour dire que oui, effectivement, il faut familiariser les enfants à ce type d'exercice-là avant les échéances. Mais ce qu'on veut savoir, est-ce que ça concerne le premier cycle, le second cycle, les universités? La banque d'épreuves, c'est pour qui exactement? Alors, avant tout, tu as parlé d'Aboubakari. Je suis obligé de prendre un peu une minute de silence parce qu'Aboubakari, malheureusement, nous a laissés, nous a quittés. Il n'y est plus. Et c'était exprès que j'ai décidé d'envoyer son élément à la télé parce qu'il faisait un travail exceptionnel en tant que conseiller d'orientation de Bounabéry, qui était le chef service conseiller d'orientation du lycée de Bounabéry. Et malheureusement, il n'est plus, paix à son âme, que son âme repose en paix. Mais il nous a au moins laissé avec des éléments assez importants, et il y en a encore une dizaine, comme cela, qu'Aboubakari nous a laissé. Maintenant, pourquoi revient sur la question, s'il te plaît? Oui, est-ce que les épreuves, c'est pour le premier, Ok, très bien. En principe, la banque d'épreuves, l'application StudentMac, c'est pour tous les jeunes du secondaire et universitaire. Donc, en fait, la banque d'épreuves est constituée pour tout le monde. Sauf que là, maintenant, on a mis à leur disposition uniquement pour les universités, pour les candidats des classes d'examen. Oui. Ça veut dire que là, il y a la troisième, il y a la première, il y a la terminale. Il y a quelques épreuves aussi de la seconde qui sont déjà dans ce lot. Mais normalement, la banque d'épreuves, c'est pour toutes les classes. D'accord. Voilà. Mais alors, Patrick, il faut à un moment donné qu'on mette le sujet sur la table, parce que c'est StudentsMac qui décide d'accompagner des élèves, etc. Mais c'est dans un contexte un peu tendu. Quelle est la position de StudentsMac par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? La grève des enseignants et tout ce que cela comporte. Quel est votre regard? Quelle est votre position par rapport à ça? Puisque ça affecte le travail que vous abattez. Oui, je crois qu'enseignant déjà, Jean-Louis Lélis, c'est un sacerdoce. Ouais. Devenir enseignant, c'est un sacerdoce. Donc les enseignants, on leur tire vraiment un coup de chapeau. Ils font exactement ce pourquoi ils ont décidé de donner leur vie. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, ils ne doivent pas être rémunérés à leur propre valeur. En fait, les enseignants se sacrifient tellement qu'ils forment l'élite de demain, ils forment tous les gouvernants
qui nous encadrent aujourd'hui, qui nous gouvernent aujourd'hui. Du coup, les enseignants ils méritent davantage d'être rémunérés, ils méritent d'être considérés. Parce que, ok, la rémunération, c'est un atout, mais la considération, l'écoute, c'est un autre. Du coup, StudentMac travaille pour les jeunes, et les jeunes travaillent avec les enseignants, naturellement StudentMac, et avec les enseignants, parce que StudentMac, la communauté enseignante, en fait partie de StudentMac. On ne peut pas avoir un discours différent. Si on considère réellement que le pays est pour les jeunes, et que les enseignants forment les jeunes, en principe, on ne devrait pas lésiner sur les moyens que les enseignants demandent pour mieux former le prochain président de demain, parce qu'il s'agit de ça en réalité. Ouais. Donc la position de StudentMac, c'est de revaloriser la condition de vie de l'enseignant. Il faudrait que l'enseignant soit heureux quand il va travailler, quand il va transmettre le savoir. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut pour que l'enseignant soit heureux? En principe, les syndicats et tout demandent. Mais il demande quelque chose qui a été déjà accepté, qui a été promis, mais qui n'est pas en train d'être réalisé. Donc, en fait, je pense qu'il y a suffisamment de moyens au Cameroun, c'est ce qu'on croit, de manière assez claire. Donc, si on priorise les enseignants, en réalité, on n'est pas en train de jeter de l'argent. Mais ces revendications ont souvent des conséquences directes sur l'année scolaire des enfants que nous encadrons et que nous voulons voir réussir. Dans ce cas de figure, quelle stratégie StudentMac peut mettre en place pour permettre aux enfants de ne pas être victimes de cette situation? Très bien. Comment justement on évite de faire la politique, on essaie de créer l'écosystème. StudentMac crée un écosystème pour encadrer ces jeunes. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, on a la possibilité de toucher justement les jeunes qui ne reçoivent pas tout ce qu'ils devaient recevoir malheureusement à l'école. Et au minimum, on fait quelque chose, je veux dire, on fait le strict minimum. Il faudrait qu'ils aient de la connaissance, il faudrait qu'ils puissent faire les examens, il faudrait qu'ils aient les épreuves, comme je dis, qu'ils passent des quiz qui sont disponibles sur l'application. Du coup, je vois que StudentMac a aussi en son sein des psychologues. Tout à fait. Qui sont indexés dans ce type de situation. Naturellement. L'encadrement, en fait, c'est un encadrement, je veux dire, global. C'est global. Les psychologues, ils sont là, justement. On n'a pas trop la culture du psy, malheureusement, dans notre environnement. Mais le psy, en réalité, a un rôle central. Ouais. Parce que le jeune, quand il grandit, il fait face à plusieurs chocs et il faut parfois recentrer, simplement. Et c'est ça, le rôle du psy. Et un élève qui n'a pas reçu ses cours pendant une semaine, ça peut... Oui, ça peut être psychologiquement dur. C'est sûr, mais il faut aussi dire que le ministère, en fait, aujourd'hui, est en train a mis une plateforme en ligne pour les cours. Ça, c'est une information à passer. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il ne faudrait pas payer les enseignants, et ainsi de suite, mais qu'il y a aussi des ressources que les étudiants, que les élèves peuvent aller consulter pour se former. Après, le jeune doit avoir un esprit consciencieux pour savoir en réalité ce qu'il est en train de rechercher et avancer dans sa formation et avancer dans sa vie. Oui, mais Patrick Ngounou, vraiment, je sais que c'est une association apolitique. Tout à fait. La politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Oui. On connaît un peu cette expression, mais on est avant tout citoyen. Tout à fait. Et les enfants doivent savoir comment ça fonctionne. Oui. Comment ça fonctionne pour élire un président, par exemple. Oui. Même s'ils ne sont pas encore autorisés à aller voter, ils doivent se préparer à cet engagement-là. Mais c'est une éducation citoyenne, un engagement citoyen qu'on peut inculquer à l'enfant dès le bas âge. Par exemple, comment on fait pour élire le chef de la coopérative, par exemple, etc. Est-ce que vous n'êtes pas impliqué dans cette organisation-là, bien que vous soyez apolitique? Si j'ai bien compris ta question, est-ce qu'on n'enseigne pas aux enfants comment... Leur responsabilité citoyenne. Civique. Ça se fait généralement dans les cours d'éducation, d'instruction civique. Je crois que... Mais dans l'encadrement que vous faites, ça devrait aussi... Dans l'encadrement, Bertie, on ne peut pas malheureusement tout faire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plateforme, il est prévu un espace de webinaire. Okay. Alors, cet espace de webinaire, si Bertie ou bien si un enseignant d'éducation, d'instruction civique veut passer un message, il se connecte et puis il a devant lui une masse d'élèves qui vont l'écouter. D'accord. Donc, ça va permettre de faire passer des messages comme cela, qui sont des messages citoyens, pas des messages rebelles, parce que voilà, il y a aussi une sorte de censure, naturellement. Voilà, donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le jeune de manière holistique. Parce qu'on était à l'éducation civique, on est passé à l'instruction civique. Tout à fait.
Donc, vous, en tant que parent, Studentsmack, Oui. vous ramenez l'éducation dans tout ça. Oui, naturellement. Oui, naturellement, Effectivement. c'est pour ça que la plateforme, elle est conçue. C'est pour accompagner, pour parler de différents sujets. Parce que la formation d'un homme, elle est holistique. Oui. Ce n'est pas uniquement l'éducation, ce n'est pas uniquement l'instruction, c'est un tout. Et il faudrait leur montrer, y compris les échecs. Effectivement. Il faudrait leur montrer tout ce qui constitue en réalité le succès d'un homme, le chemin d'un homme pour devenir un homme à succès. Et notre préoccupation, c'est justement pour pas qu'on reste toujours dans une démarche pédagogique, Oui. et qu'on sorte un peu pour être dans l'environnement qui va demain. Oui, qui va accueillir le jeune qui sort de l'école. C'est ça. Tout à fait. C'est très important. Parce que si on n'inculque pas ça à l'enfant dès le lycée ou secondaire, au moment où il va falloir aller s'inscrire sur les listes électorales, l'enfant ne va pas comprendre l'importance de ça. Et le sentiment qu'on a tous aujourd'hui, c'est que cette instruction civique-là a un peu perdu de sa superbe quand même, ça il faut le dire. Donc, c'est pourquoi on se rabat même sur Studentsmack. Oui, Bertie, et non seulement ça a perdu de sa superbe, mais la question fondamentale, c'est pourquoi? Et si on creuse, aujourd'hui, dans vos quartiers, vous ne pouvez pas parler à l'enfant du voisin. C'est un sérieux problème. Alors que quand nous, on était adolescents, on se cachait quand les parents... Oui, on était l'enfant de tout le quartier. On était l'enfant de tout le quartier. Parce qu'en fait, il faut dire qu'un enfant, c'est l'enfant d'une communauté. Ce n'est pas l'enfant de deux personnes. Parce que c'est le prochain président du Cameroun qui est dans le quartier en ce moment. Et si on ne peut pas lui parler, si c'est uniquement le parent qui va lui parler, le parent ne maîtrise pas tout. Donc, il faudrait plusieurs mains pour attacher un panier. Pour attacher un panier. Du coup, cet enfant, c'est un enfant qui doit prendre l'information de son environnement de manière globale, hein, vraiment à écouter. Et c'est aussi la raison pour laquelle on estime qu'il faudrait un environnement sain pour que l'enfant évolue bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu difficile de corriger ou bien de mettre sur le chemin les enfants des autres. Tout ça, ça constitue en réalité, je partais de là pour venir à l'instruction, à l'éducation. C'est un peu le mapartisme, comme quelqu'un a dit, c'est mon enfant. Ouais. Depuis la maison, même entre deux personnes, il y a c'est mon enfant. Ben on fait plus confiance, hein. On regarde tout ce qui précède. Malheureusement. Je me souviens qu'à l'époque, même quand le voisin ou la voisine préparait, c'est tous les voisins qui mangeaient. A dit que oui, non, mais c'est vrai, moi j'ai grandi comme ça. Il y a le plat, il y a mon plat dans la maison. Voilà. J'ai préparé, j'ai prévu pour le voisin. Oui. Maintenant tu viens avec la nourriture qu'on t'a envoyée. C'est ça. C'est devenu compliqué. Peut-être que les conditions aussi ne sont plus. Voilà, le plantain à l'époque ça coûtait combien, Bertie? Il faut voir tout ça. Non, le problème c'est que quand tu ramènes la nourriture, tu es sûr que tu n'as rien. Ah voilà, oui. T'as vu un peu. Parce que c'est un peu. Il y a des suspicions qui sont installées. C'est ça qui est dommage. Alors pour terminer, Patrick, puisqu'on parle de banque d'épreuves, est-ce que dans cette banque-là, il n'y a pas risque d'avoir l'eau propre? Alors, c'est une bonne question que j'ai eue. On m'a dit, c'est là où on va retrouver de l'eau. Oui. Moi, j'ai posé... L'eau propre. J'ai dit... il y a eu l'eau, visiblement, l'année dernière, mais il n'y avait pas de banque d'épreuves. Donc, l'eau n'a pas besoin d'une banque d'épreuves pour s'y retrouver. Mais c'est nous qui mettons les épreuves et on suscite d'ailleurs l'intérêt des enseignants, afin que les enseignants, qu'ils puissent fournir les épreuves pour enrichir la banque d'épreuves. Ça va permettre aussi que demain, l'enseignant, s'il a besoin d'une épreuve, d'une séquence, peut-être la première séquence de l'année, qu'il se connecte simplement et qu'il récupère l'épreuve qu'il veut administrer à ses étudiants, à ses élèves, et qu'il la fasse. Non, l'eau, c'est des déviances, c'est des faits de société. Hein. On ne sait pas comment... je crois que la justice est là pour réguler ce genre de problème. Nous, ce qu'on veut faire, c'est porter devant les différents publics les ressources pédagogiques qui peuvent aider les jeunes à bien s'orienter, à bien évoluer dans leur scolarité. C'est ça notre objectif. Maintenant, si effectivement il y a... Il n'y a pas de risque zéro. Quelqu'un vient nous dire voici l'eau, naturellement notre équipe ne va pas publier cette eau-là. D'accord. Voilà. Mais comme on ne dit jamais, on peut dire c'est une épreuve zéro, c'est une épreuve, un bac blanc et tout ça. Alors on va diffuser parce qu'on ne sait pas que c'est l'eau. Effectivement. Bon, et c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. En fait, l'appli, bon, je ne vais pas le révéler ici, mais c'est l'accès à la banque d'épreuves, elle est totalement gratuite.
Aujourd'hui, sur un lien, les enseignants peuvent y accéder, les élèves, les étudiants peuvent y accéder et prendre l'épreuve qui leur convient. Et voilà, la traiter. Et sur l'appli, c'est peut-être sur l'appli, il y a une possibilité de traiter des épreuves conjointement avec les autres élèves. Okay. C'est-à-dire qu'un jeune qui est en terminale C ou bien en première ou bien en F4, s'il trouve une épreuve qui lui semble difficile, il peut simplement l'uploader dans l'application et puis demander à ses pairs de l'aider à corriger cette épreuve. L'objectif, on sait que dans la vie, il faut le réseau. Donc l'objectif de Student Mac, c'est de créer un réseau, c'est de créer une communauté d'élèves qui ont le même intérêt. Pour que ce ne soit pas comme sur TikTok où, voilà, bon, c'est vrai qu'ils ont un intérêt. Mais là, on veut le jeune de terminale, le jeune de première, de troisième, qui se connecte à ses pairs, qui sont dans l'arrière-pays, qui sont dans d'autres régions. Quelqu'un qui se retrouve à Kousséri va discuter avec un autre qui est à Bolova, et ainsi de suite, pour résoudre un problème qui est le problème de l'épreuve. Et un vrai réseau social, justement. C'est une sorte de réseau social, un mini-réseau social. Et les enseignants aussi se connectent pour leur apporter des informations au cas où ils ne s'en sortent pas. Et l'adresse, c'est alors, l'application mobile, ce sera naturellement sur les deux réseaux App Store et puis Play Store. Oui, mais déjà pour le moment, il y a un lien qui permet d'atterrir directement sur la banque, sur notre site internet déjà mais aussi sur nos pages Facebook, studentmac.africa. Et le site internet, c'est www.studentmac.africa. .africa. Oui. Merci infiniment. Je t'en prie. C'était bien la fête du travail? Oui. Très bien. Oui. Pas fatigué? Non, pas du tout. Pas comme j'ai suivi beaucoup d'échos de Balafon. C'était. Je crois qu'il y a des séquelles là. Non, ça va, tout va bien. Tout va très bien. Tout va bien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je ne vois pas vraiment de quoi tu parles. Bonjour Théo. Bonjour Théo. Bonjour. Allez, merci à tous, merci à chacun, merci de nous avoir été fidèles pendant toute cette semaine. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons boucler cette semaine et